Donc on reprend la Torah 11. Écoutez, Moharan, on arrive vers la fin de la Torah, de cet enseignement, et donc on est arrivé à la dimension où on a expliqué qu'il y a deux niveaux dans le Tikkun Abrit, dans la réparation de l'alliance. Il y a le niveau de l'alliance d'en bas, le niveau de l'alliance d'en haut, et que l'alliance d'en haut, elle est représentée par, on avait dit, les arbres qui représentent en fait les grands hommes, ceux qui sont dans les grandes hauteurs, que les arbres, eux, quand Hachem leur a demandé de sortir, de pousser, il leur a demandé de sortir de la terre, chacun en fonction de son espèce, de s'organiser, de sortir chacun en fonction de son espèce bien distinctement, et que les herbes, les petites herbes qui représentent en fait les gens les âmes d'un plus bas niveau, un peu le commun des mortels dans lequel nous on est, qui sont plus proches de la terre, les arbres ils sont plus détachés de la terre, ils sont plus détachés de la matérialité, ils sont plus proches du ciel, plus dans la Gdusha, ils ont un niveau de réparation de l'alliance qui est plus élevé, ils s'unissent avec leurs femmes que de Shabbat en Shabbat, et nous les herbes, c'est les âmes qui sont encore à un niveau plus proche de la terre. Hachem, il n'avait pas ordonné à l'herbe de l'essor de la création de pousser séparément selon son espèce. Et elles ont fait un raisonnement d'a fortiori. Elles ont dit si déjà les arbres, qu'eux, ils sont déjà distincts par eux-mêmes, c'est facile de les distinguer. Hachem, il leur a demandé qu'il faut qu'ils sortent chacun selon son espèce séparée. Eh bien, nous aussi, alors à plus forte raison que les herbes, que nous, normalement, on est très rapprochés les unes des autres, on doit faire ce raisonnement-là, qu'on doit sortir chacun selon son espèce et elles se sont séparées toutes seules. En fait, on voit que ça veut dire, et qu'on voit que l'ange Matat, qui gère le monde dans les 6 jours de la semaine. C'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde, mais Akadosh Baruch Hu, il se cache à travers lui dans les 6 jours de la semaine pour gérer le monde. C'est la dimension que dans les 6 jours de la semaine, en fait, on a une plus grande difficulté de voir la main d'Hachem. La Gacha pratique, elle est cachée par cet ange-là. On peut laisser place à la nature, au hasard, à de Shalom. Et bien cet ange-là, quand il a vu ce raisonnement des petites herbes, il a commencé à faire la louange à Akadosh Baruch Hu, Yechevod na Elolam, que la gloire d'Hachem elle soit pour l'éternité et il se réjouit Hachem de ses créatures. Et donc de quoi on parle en fait? Qu'est-ce qu'il a fait cet ange-là avec l'explication maintenant que Rabbeinu nous a donné sur ce Mahamar de Chazal? On comprend qu'en réalité il s'est mis à remercier à louer Kadosh Baruch Hu, de voir que dans ce monde-là déjà même les herbes que nous on est matériel, on est proche de la terre, c'est les âmes comme nous qui sommes encore loin de la Gdusha, de la réparation du bride comme il faut. Et ben, grâce au fait qu'on a fait ce raisonnement a fortiori par rapport aux tzadikim, que si les tzadikim déjà, eux, la Torah, on a vu hier qu'elle leur a demandé Besham, Roubene Israël, ta Shabbat, la Asot, ceux qui s'unissent de Shabbat en Shabbat, donc c'est les tzadikim qui n'ont que le Shabbat avec leurs femmes. La Torah les a mis en garde, les Shamrou, vous allez faire attention. Hein, vous allez faire attention de bien respecter la halachot et d'être doshim, même si vous vous initiez du Shabbat en Shabbat, parce qu'on avait dit que les initiales de Veshamrou et Ben Israël à Shabbat, là, ça faisait les initiales de Bia. Bia, c'est le mot qui veut dire en hébreu la relation intime. Donc, même eux qui s'unissent de Shabbat en Shabbat, qui ont déjà une grande Shabbat, ils doivent faire attention de respecter la halacha et d'être doshim quand ils s'unissent. Alors, quand nous aussi, en bas, les petites herbes, on fait ce raisonnement-là, on apprend d'eux que nous aussi, on doit faire très attention quand on s'unit avec nos femmes le Shabbat, dans la semaine, même dans la semaine, d'être doshim et théorim. À ce moment-là, la gloire d'Hachem, la gloire d'Hachem, elle grandit dans le monde parce qu'on a dit que la gloire d'Hachem, elle dépend de la réparation du bride, quand il y a à la fois l'alliance d'en bas, donc c'est l'union dans la semaine qui se fait correctement, et l'alliance d'en haut, qui est l'union de Shabbat en Shabbat, qui se fait aussi correctement par les tzadikim. À ce moment-là, le kavod d'Hachem, qui dépend du vav comme milieu, qui est le tikkun abrit, il est shalem, et on peut glorifier Akadosh Baruch Hu, on peut voir la gloire d'Hachem dans la Torah. Quand on va étudier la Torah va être lumineuse, la Torah va nous éclairer, la Torah va nous aider à nous éclairer le chemin de la tchouva. Et c'est sur ça qu'il y a marqué Ismach Hashem b'ma'asav. Hashem, il est heureux de ses créatures. Il est heureux de ses créatures quand il voit que nous, en bas, sur terre, eh ben, on cherche à glorifier Hashem en réparant notre alliance, en préservant nos yeux, en préservant nos pensées, en ayant une union avec notre femme qui n'est pas une union animale, mais qui est une union à l'image d'Hachem, de la création du Neshama, d'un Neshama sur terre, d'augmenter le Gvod d'Hachem sur terre. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, Hamash, il est sa mère de ses créatures, parce que c'est le but de la création, que le monde a été créé pour la gloire d'Hachem. נמצא שעל ידי שמירת הברית בשני הבחינות הנ"ל, שוב, בחינת ייחודה הילה, יוחדת הדעה, אינו מעילנות ופשעים גדולים וקטנים, זיווג של שבת וזיווג של חול, בחינת הלכה וקבלה, רזין ורזין דרזין, אזי הכבוד בשלמות כנ"ל. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici, Rabbeinu? Il dit donc, voilà, on a compris que par le fait qu'on va réparer notre alliance, nos yeux, nos pensées, nos unions intimes qui vont être dans la Gdusha, et qu'on va faire ça dans les deux niveaux, qui est à la fois la réparation d'en bas et la réparation d'en haut, l'union d'en bas et l'union d'en haut, c'est-à-dire que ce soit au niveau des arbres ou au niveau des herbes, c'est-à-dire au niveau des grands dieux Israël, les arbres c'est les grands dieux Israël, les tzadikim, les chachamim amitim, et les ktanim, c'est tout le peuple dont on fait partie.
quand il y a l'union, c'est-à-dire c'est la même dimension que l'union du Shabbat, l'union intime de Shabbat et l'intimité conjugale de la semaine, quand elle se fait d'une manière propre dans la Gdusha, d'après les lois de la Gdusha et de la Tahara, Prinat Halacha, Prinat Kabbalah, que c'est la dimension, on avait dit, de l'étude de la Torah, de la Halacha. D'accord? Que ça, c'est ce qu'on obtient quand déjà, nous, à notre niveau, les airs, les petits de ce monde-là, on s'unit, Begdusha avec notre femme, eh ben, on va pouvoir que les 6 jours de la semaine qui sont gérés par les 6 traités de la Mishnah, desquels on apprend la Halacha, donc toute la Gemara, la Halacha, le Shulchan Aruch, il va devenir lumineux pour nous et on va commencer à percevoir des secrets de la Torah dans la Halacha, des chemins et des compréhensions qui vont nous aider dans la vie de tous les jours dans la Halacha. Et dans la Kabbalah, c'est un avis, c'est les secrets de la Torah les plus profonds à Densof. Que ça, hein, c'est Bisrout Sadikim qui, eux, quand ils s'unissent le Shabbat en Shabbat, avec l'union élevée qu'ils font, ils méritent d'avoir un dévoilement des secrets très profonds de la Torah pour guider eux-mêmes et le monde dans le chemin de la Tchouva. C'est Prinat Razin, Razin des Razin, donc c'est la dimension des secrets et des secrets des secrets. Et à ce moment-là, le kavod d'Hachem, il est total. C'est ça la louange de l'ange même tête, Matat, qui loue à Kadosh Baruch Hu quand il voit ce raisonnement a fortiori qu'on fait les herbes par rapport aux arbres. Et quand maintenant on arrive, grâce à la réparation de l'alliance de la Gdusha avec Kadosh Baruch Hu, on arrive à réparer, à ce moment-là, on mérite d'avoir le kavod Hachem, de servir Hachem pour son kavod, d'étudier la Torah pour le kavod Hachem et pas pour notre kavod à nous. Et à ce moment-là, notre parole, qui dépend du kavod, d'accord, notre parole, eh ben, elle va devenir lumineuse quand on va dire la Torah à voix haute. Eh ben, la Torah va nous éclairer à l'intérieur, elle va éclairer notre vie, elle va mettre de la bracha dans notre vie matérielle, spirituelle, familiale, à tous les niveaux d'Hachem. Va l'aider à Dibour, parce que dans la Torah, il y a tout. À condition que la Torah, on sache comment la mettre en action pour qu'elle soit un samchaim, une potion de vie, parce que la Torah, si on la prend de travers, ça peut être un poison mortel. Et donc par la parole maintenant, qui est dans cette dimension réparée de la parole, par toute cette, parce qu'en réalité, il y a 2 bouches créatrices, d'accord? Hachem il a créé le monde par la bouche, donc ça veut dire que nous, en réalité, par la bouche, P, on peut aussi créer, on crée tout ce qui se passe en fait. Tout ce qui se passe sur Terre, c'est que l'expression des paroles des hommes. C'est en fonction de ce qu'on désire dans notre cœur, est-ce qu'on va dire, est-ce qu'on va désirer, est-ce qu'on va exprimer. C'est ce que Hachem il va créer, c'est ce qu'Hachem il va. C'est pour ça l'importance de la tfila, l'importance de la hitbo des doutes. C'est qu'en réalité, par ta parole, la parole est créatrice. Ce n'est pas simplement la pensée, c'est que la pensée et la parole elles vont ensemble s'associer pour créer toute chose de ce monde-là. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde par 10 paroles pour nous faire comprendre que l'usage de la parole, il est très, 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 très élevé. Et à l'image d'Hachem, l'homme, il a été créé à l'image d'Hachem par l'outil de la parole. Et cette parole, elle est créatrice. D'accord? Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc il y a une bouche. Il y a la bouche d'en haut, c'est la bouche par laquelle on crée avec la parole. Mais il y a la bouche d'en bas. Parce qu'en réalité, la Brit Mila, quand on prend le mot Mila, la Brit Mila, donc l'endroit de la reproduction, l'endroit qui permet de faire la mitzvah, d'amener encore du kavod d'Hachem dans le monde, encore de la gloire d'Hachem, encore des neshamot qui vont glorifier Hachem dans le monde, et bien en réalité, Mila, c'est Gematria P. Mila, c'est même Yud Lamed He, ça fait 60, 70, 75, 85, ça fait la même valeur numérique que P qui est la bouche. Donc en réalité, on peut créer par la Brit Mila d'en bas et on crée aussi par la bouche d'en haut, et l'un lié avec l'autre. C'est-à-dire que plus tu vas parler à Kadosh Baruch Hu des paroles de Emouna, plus tu vas faire attention à avoir un langage propre, de ne pas te moquer de qui que ce soit, de ne pas dire du Lashon Hara, etc., plus tu vas recevoir des forces pour préserver la Brit Mila, l'alliance avec Kadosh Baruch Hu à tous les niveaux. Et de la même manière, plus tu vas travailler sur la Kedusha et plus tu vas normalement réussir à pouvoir avoir ta parole qui va être de plus en plus lumineuse, tu vas avoir une parole de plus en plus réparée, que ce soit avec ton entourage, que ce soit dans la Torah, ça va devenir lumineux, dans la Tfila, elle va devenir une Tfila beaucoup plus forte, avec des paroles qui sont beaucoup plus, qui vont pouvoir beaucoup plus soutenir les gens, beaucoup plus encourager les gens et pas blesser, etc., etc. Et grâce à ça, on va arriver à quoi? On va pouvoir percer les profondeurs de la Torah et donc trouver des secrets, comment revenir vers Akadosh Baruch Hu, comprendre. Oui, on fait l'envers. On a fait le chemin à l'envers. Il nous a dit à quoi on doit arriver, comment on y arrive en descendant au fur et à mesure, en nous ouvrant encore un palier. Et maintenant qu'on est arrivé en bas, une fois que tu es en bas, en fait, ça t'ouvre ça, jusqu'à qu'au final, ta parole, quand tu vas étudier la Torah à voix haute, eh ben, elle va te donner les secrets de la Torah. Donc maintenant, on va, Baruch Hashem, pouvoir comprendre, d'après les secrets que Rabbi Bachana a dévoilé à Rabbi Nachman de Breslev, encore une histoire de Rabbi Bachana qui est dans la Gemara, c'est la 12e histoire, il y en a 15 de Rabbi Bachana. C'est ça qu'il a dit Rabbi Bachana de la Gemara.
Zimna Khada, Vazinan Visfinta, voilà qu'il y avait une fois on était sur un bateau. Vachazaï le Haïti Parta, et on a vu cet oiseau, Deavekae Adka Soule Bemaya, qui tenait dans l'eau, et qu'il y avait que ses chevilles qui étaient dans l'eau. L'eau, elle arrivait, quand il était debout dans l'eau, l'eau, elle arrivait à la hauteur de ses chevilles. Bereche Birkia, mais sa tête, par contre, à cet oiseau-là, elle touchait déjà le ciel, elle était dans le ciel. Gambrinan, Let Maya. Non, on s'est dit, à mon avis, c'est un petit lac, ce truc-là, c'est une flaque d'eau dans laquelle il est. Si ça lui arrive qu'à ses pieds, l'eau, c'est que vraiment, c'est pas profond ici. On Berinan, les Merhad, là, à courir, Nafshin. Et nous, on a voulu aller maintenant se rafraîchir un peu, faire la baignade dans l'eau. Les Fag, Berat Kana, Amarla, il y a une voix céleste qui est sortie qui nous a dit, là, ne descendez pas dans cet endroit d'eau. Parce qu'il y a la hache d'un bûcheron qui est tombée ici, dans cette eau-là, et ça fait 7 ans qu'elle est en train de continuer à tomber, elle n'a pas encore touché le fond de l'eau. Donc imaginez la grandeur de cet oiseau, que cette eau ne lui arrive qu'à ses chevilles. Et il dit, c'est pas simplement que parce que l'eau, elle est profonde, que la hache n'est toujours pas arrivée dans les profondeurs de l'eau. Et là, Mishum dire Difamaya, parce qu'il y a aussi du courant. Donc, ça veut dire qu'elle descend avec le poids, mais en même temps, elle avance, donc elle ne descend pas directement en ligne droite, donc ça met plus de temps. Amar Ravaché, il a dit Hai Ziz Sada Hu, Dirti Veziz Sadai, il m'a dit, eh bien, cet oiseau-là, il s'appelle Ziz Sadai, comme c'est marqué, et Ziz Sadai, il est avec moi. Parce que vu que sa tête, elle monte jusque dans les cieux, donc Kaviyachol, cet oiseau, il est avec Hachem, il a les pieds dans l'eau, les pieds sur terre, mais la tête dans les nuages. Il est mamash avec Kadosh Baruch Hu. Donc le Rashbam, donc commentateur de la Gemara, nous donne des explications sur la Gemara qu'on a déjà inclus un petit peu dans notre à l'oral, mais on les lit quand même. Donc on a vu cet oiseau-là. Achri Garsnan, c'est comme ça qu'il faut dire dans la Gemara. On s'est dit, il n'y a pas d'eau ici, l'eau, elle est vraiment pas profonde, vu que ça lui arrive qu'aux chevilles. Mais là, donc vu que l'eau ne lui arrive qu'aux chevilles, Khatina, c'est quoi Khatina? En fait, c'est la hache, d'accord? Au Ma'atzad, les Varnagara, donc de ce menuisier, là, ce bûcheron menuisier, Kharash et donc quelqu'un qui coupe les. Voilà, c'est un bûcheron. Mais là, Mishum Damikamaya, et c'est pas simplement parce que l'eau était profonde, que ça a mis 7 ans pour la hache d'arriver par terre. Et là, Mishum Dirdifamaya, parce qu'il y avait aussi un courant qui tirait fort. Et ce n'est pas simplement, donc il nous dit le Rashbam, de bien comprendre que ce n'est pas que la profondeur de l'eau qui a fait la latence que la hache arrive en bas. Ziz Sadai, il m'a dit, pourquoi son nom il s'appelle Ziz Sadai? Comment on sait que c'est son nom, qu'il est avec Hachem? Parce que c'est marqué, il m'a dit, et qu'il m'a dit, c'est parce que sa tête elle est dans les cieux, il est avec Hachem. Ok. On rentre dans l'explication. Si parta, donc on nous dit, c'est quoi cet oiseau dont on parle ici? Fantastique. Zebechinat Adibour. Ça fait référence l'oiseau. L'oiseau qui fait tout le temps, on en entend là, nous, dans la yeshiva, qui font cuit. Les oiseaux sont tout le temps en train de piailler, ils sont tout le temps en train de parler. D'accord? Ils sont tout le temps en train d'utiliser le clé à Dibour, l'usage de leurs paroles, enfin leurs paroles à leur niveau à eux. Chez où Emtsari ben Haadam, chez où Nitavim Main Duchin, ben Nugvin, ben Hashamaim, chez où Bechnat Dvunat Torah. Parce qu'en réalité, l'ustensile de la parole, c'est en réalité l'outil que l'homme il a, qui fait qu'il fait la différence avec toutes les autres créatures, parce que l'homme il a été créé des eaux masculines et des eaux féminines, ou ben hashamaim, et il se trouve entre le ciel, chez le de Torah, qui fait référence aux profondeurs de la Torah. On va expliquer tout de suite. Donc on a dit l'oiseau, ça fait référence à la parole. Et l'homme, il a été formé maintenant de son père, donc c'est les eaux masculines, d'accord? Parce que là on parle qu'il est dans l'eau, d'accord? Il y a les eaux masculines et les eaux féminines. Les eaux masculines, c'est ce qu'on appelle le côté masculin, hein, donc c'est qu'il a été créé par son père. Les eaux féminines, c'est qu'il a été créé aussi par sa mère. Le Koach Hadibur, donc cet oiseau-là qui était dans les eaux, ou Aemtsaï, c'est ce qui permet de faire l'intermédiaire, donc c'est la force de la parole qui est remontée par l'oiseau, c'est ce qui fait l'intermédiaire entre l'homme et entre le monde spirituel qui est appelé le ciel. C'est pour ça qu'on voit que cet oiseau, il a à la fois les pieds dans l'eau et la tête dans les nuages, parce que l'homme, il est comme cet oiseau-là qui est à la fois, il est à quelque part. Il est ancré sur terre, il vit sur la terre, mais sa parole, quand il va savoir utiliser sa parole, réparer sa parole et donner du sens au fait qu'Hachem lui a donné de la parole, eh bien, ça va lui permettre de monter jusque dans le ciel et de ressembler à Kadosh Baruch Hu qui a créé le monde par la parole. Chez Meramez, Al-Dvunat Torah, que le ciel en réalité ici, que sa tête elle arrive jusque dans le ciel, c'est que ça va te permettre
par l'outil de la parole, l'oiseau c'est la parole, et bien quand la parole elle est bien réutilisée comme il faut, ça va permettre que ta tête, elle va pouvoir être dans le ciel. C'est quoi le ciel? Dans les secrets de la Torah, de pouvoir commencer à percer les secrets de la Torah. Mais d'où on sait maintenant que l'oiseau il fait référence à la force de la parole. C'est marqué dans le Midrash Rabbah. C'est marqué sur la paracha dans le Sefer Vayikra, Tetzain, et dans la Gemara Yerachin, Tetzain Amoudbet, sur le Metzora, le lépreux. Le lépreux, pourquoi il était lépreux? Parce qu'il avait utilisé sa bouche pour dire du lashon hara, pour dire de la médisance. Donc il a utilisé sa bouche, il a endommagé l'outil de la parole. D'accord? Et on voit que la réparation du Metzora, du lépreux, qui a endommagé la parole, qui a utilisé sa parole pour un mauvais but, eh ben, c'est qu'il devait aller prendre 2 oiseaux. Une des réparations qu'il devait faire, il devait ramener en sacrifice 2 oiseaux. Et on dit là-bas, Yavo, patatia, vichaper, al patatia. C'est quoi? Il va venir, le petit oiseau qui piaille, d'accord, qui est en train de tuer sa bouche. Et lui, là, on prenait des oiseaux qui étaient purs, d'accord, donc ils font référence à l'utilisation de la bouche, de la manière de la pureté et de la gdusha, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu et pas pour sa gloire personnelle. Hein, même quand on se moque de quelqu'un, quand on se rigole de quelqu'un, c'est pour sa gloire personnelle, parce que qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de rabaisser l'autre par ta parole, et toi, quelque part, ben, tu te sens au-dessus, vu que tu l'as rabaissé, automatiquement, tu te retrouves au-dessus. Donc, savoir réparer sa parole, et c'est ça qu'on faisait avec le Metzora, on amenait ces petits oiseaux purs, parce que celui qui a la parole pure comme l'oiseau pur, il va venir réparer celui qui a utilisé sa bouche pour dire des bêtises, de la médisance, du lashon hara. Ken, il a fait. Ok. Et c'est ça le sens de Dekae ad Karsoulé Bemaya, que cet oiseau, il avait les pieds, et en fait, l'eau ne lui arrivait qu'aux chevilles. Qui du fait que maintenant on a dit que la parole, quand elle va être utilisée correctement par l'étude de la Torah à voix haute, par la hitbo des doutes, que tu vas maintenant prier sur ta Torah, parce que Rabbi nous a demandé le conseil extraordinaire de pouvoir transformer ta Torah en tefila. Même quand tu es en train d'étudier, tu ne comprends pas ce que tu étudies, tu bloques, et bien tu prends ta Torah et tu en parles à Hachem, Hachem, aide-moi à comprendre ce qui est marqué ici. Et tu pries à Kadosh Baruch Hu, ou bien que tu as étudié et que tu n'arrives pas à accomplir cette chose-là, tu vas prier à Kadosh Baruch Hu pour l'accomplir. En tout cas, tu vas utiliser ta parole pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Et cette parole-là, maintenant, de la Torah Akdosha, de la dimension réparée pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, elle va te permettre de t'éclairer dans tous les endroits dans lesquels tu dois faire tes shuvah. D'accord? Or, les chevilles ici, les pieds, d'accord, à Karsol, les chevilles, c'est fait référence aux pieds. Et l'eau, elle fait référence à l'homme qu'on a dit qu'il est constitué d'eau. D'ailleurs, au niveau physique, l'homme, il est rempli que d'eau. La majorité du corps, c'est de l'eau. Et il a été créé aussi, on a dit, avec les eaux masculines et les eaux féminines qui sont son père et sa mère. Et donc cet oiseau-là qui représente la force de la parole, ou l'if'amim, l'ibhinat, vategal margota vatishkav. Donc ça, c'est marqué dans rouge. Dibor, c'est l'air ba'adam, shou le matam, nedraga prutam. Ken ikra dibor, tziparta de kai kasoya maya. Et Kitsour, on va regarder dans les mots après l'explication du Rav, mais de comprendre que cet oiseau, pourquoi il a les pieds dans l'eau? Parce que des fois, la personne elle a besoin que sa parole et sa Torah vont venir l'éclairer dans les endroits qui sont très très bas. Une personne qui chute là où elle chute, qui tombe là où elle tombe, même si c'est des endroits qui sont très impurs, même si c'est des fautes qui paraissent très honteuses, même si c'est des endroits qui paraissent inavouables, et bien en réalité, on se doit d'étudier la Torah Akdosha, on se doit d'aller parler à Hachem, d'Afka de ces endroits-là. Davka, après avoir traversé même des endroits comme ça, parce que la Torah elle a cette capacité, comme l'eau, de descendre toujours plus bas. Celui qui sait avoir l'humilité de pas être triste, d'avoir l'humilité de ne pas se culpabiliser. Je dis bien l'humilité de ne pas se culpabiliser, de ne pas être triste, que c'est de la gava que de se culpabiliser et d'être dans la tristesse et de fuir de sa responsabilité et de fuir du travail que Kadosh Baruch Hu te donne à faire dans la chute que tu as traversée. Et bien, une personne qui va faire ça, la Torah, elle va prendre sa vraie dimension d'eau, d'humilité, de pouvoir descendre de plus en plus bas. Et elle va pouvoir t'éclairer, ta Torah Akdosha, même dans les eaux qui vont jusqu'aux chevilles, même dans les eaux qui vont dans les Neshamot, de Ikveta de Meshira, des talons du Messie. C'est les générations de nos âmes à nous qui sont les dames les plus basses, qui doivent aller dans les endroits les plus bas. Et bien, la Torah Akdosha, si tu as la force, maintenant d'aller chercher l'humilité qu'Hachem veut t'offrir dans une chute, et bien la Torah, elle va t'accompagner et elle va aller t'éclairer dans les endroits où tu es. C'est ça le Aïe, mais comme Kevodo, la Torah de Rabbeinu, dans l'écoute Moran Tiana, qui nous dit de crier, même dans les endroits les plus obscurs, les plus obscurs, dans les chutes les plus graves, les plus vertigineuses, de crier à Kadosh Baruch Hu, où est ta gloire, à Kadosh Baruch Hu, Aïe, mais où est l'endroit de ta gloire?
Parce qu'effectivement, la gloire d'Hachem, elle remplit le monde entier. Et c'est par la parole que tu vas trouver la gloire d'Hachem. Quand tu vas chercher la gloire d'Hachem, quand tu vas crier vers Hachem, quand tu vas étudier la Torah, et que tu vas demander à la Torah de t'éclairer, tu vas demander à Hachem de t'éclairer dans la Torah, et bien Rabbeinu dit que tu passes à ce moment-là de la plus grande des chutes à la plus grande des élévations. Parce que là-bas, tu vas trouver Akadosh Baruch Hu, là-bas, tu vas trouver l'humilité, là-bas, tu vas trouver la force d'Hachem, la force de la Torah, la force d'Alikim. C'est pour ça que cet oiseau-là, qui a la dimension du Dibour, il a les pieds dans l'eau. Donc, on reprend l'explication du Rav, comment exactement les mots du Rav qu'il a dit. Ou les familles, donc il trouve que des fois, la parole qui est représentée par l'oiseau, eh ben, elle doit être dans un niveau qui est très bas, qui est comparé donc aux chevilles d'un homme. Dans la dimension de, elle a dû dévoiler sa poitrine et s'allonger. On parle de Ruth avec Boaz, d'accord? Parce que Ruth, en réalité, elle a la même dimension que la parole. Comme nous savons, ils ont dit, la manikrash Ruth. Pourquoi on l'a appelée Ruth? Pourquoi son nom c'est Ruth? Parce que va sortir d'elle David Améler, c'est la grand-mère de David, qui est de elle va descendre David qui va Riva les Akadosh Baruch Hu Beshiot Tilbachot. Ruth, c'est les mêmes lettres que Riva, les Ravot. Ça veut dire qu'il va enivrer Akadosh Baruch Hu, son petit-fils, par des louanges, des cantiques, de la musique, des poèmes à Akadosh Baruch Hu, par les psaumes de David. Et donc, tu vois que Ruth, elle fait référence à la louange que tu vas donner à Akadosh Baruch Hu, aux louanges qu'on va donner à Akadosh Baruch Hu par la parole. Donc, elle fait référence à la parole. Mais on voit ici que même Ruth, elle a des moments où elle a dû se découvrir, Kaviachol, se dénuder, Kaviachol, et s'allonger, etc. C'est une dimension basse, c'est une dimension de devoir des fois traverser des phases d'obscurité, des phases de bassesse. Et même là-bas, Ruth, tu dois être capable d'aller, même si tu te sens comme Ruth, que Ruth, elle vient de Moab, elle vient des endroits les plus impurs, des pays les plus impurs, des plus grandes mauvaises mœurs. Et bien, Ruth, c'est la force d'être capable de se convertir, même c'est-à-dire de convertir. C'est quoi convertir? De convertir même l'obscurité, même les avérotes les plus graves, de les ramener dans la Gdusha, de les ramener dans le clé à Dibour, de les transformer en paroles, de traverser toutes les égarements que tu as pu avoir, où là-bas tu t'es comporté comme un goy, et ben tu dois les ramener dans l'outil de la parole, Prinati Yaakov, que Yaakov c'est Akol Kol Yaakov. Yaakov, il est représenté par les deux voix, les voix de la Torah, les voix de la Tfila. À ce moment-là, même s'il y a Daïm de Esav, Akol Kol Yaakov, même si les mains, c'est les mains de Esav, les actions, c'est les actions de Esav, par ta parole que tu vas réutiliser avec courage, avec humilité, de transformer ces actions de Esav, de venir les raconter à Hachem, de venir dans la Torah pour aller te nettoyer dans le mikvé de la Torah et aller chercher des conseils dans la Torah, comment sortir de ces mains de Esav-là, et ben à ce moment-là, et ben déjà tu es en train de réparer cet outil de la parole et la Torah va t'éclairer et la tchouva va pouvoir venir t'éclairer dans n'importe quel endroit que tu vas traverser. Il a fait. Donc ça va t'amener, et c'est ça qui va amener, et c'est ça, messieurs, qui va amener aux profondeurs de la Torah. Les secrets de la Torah, c'est comme ça qu'on les trouve. Shadibour, tzarich lahir ba'adam. Shadibour, tzarich lahir ba'adam, que la parole, elle doit éclairer un homme. Sheulemata, lorsqu'un homme il est en bas, ça, les pieds de l'oiseau. Bemadriga pruta, dans un endroit qui peut être très bas. Valken ikra dibour, tziparta dekat karsele b'maya. C'est pourquoi la parole, elle est appelée un oiseau, que l'eau, elle lui arrive jusqu'aux chevilles. Maya ou Prinat Adam, l'eau, elle fait référence à l'homme, que l'homme, il a été constitué des eaux masculines, des eaux féminines, du père et de sa mère. Kayadoua, même la création, elle se passe par un liquide, d'accord? C'est une dimension aussi d'eau. Kayadoua, Vadibour, et l'enfant, il naît, toute sa constitution, elle se fait dans l'eau. Vadibour, Sheo, Behinat, Siparta. Donc il nous dit, donc comme c'est connu, la parole est la dimension donc, de l'oiseau, cet oiseau que l'eau lui arrive jusqu'à ses chevilles. Ça représente l'homme qui est dans un niveau qui est très très bas, qui est au niveau des pieds, un homme qui a chuté, un homme qui peut se retrouver dans des endroits très obscurs. Et bien là-bas, la parole elle va venir pour l'éclairer. La même dimension que Ruth, qui représente la parole, elle a dû à un moment donné se découvrir les parties de son corps. Donc, c'est même quand une personne elle est à nu, d'accord, elle est désarmée. Mais c'est ça que l'eau, elle arrive jusqu'au cheville de cet oiseau-là. On continue l'histoire qui nous dit, on a dit, la voix céleste, elle nous a dit, il n'y a pas. Non, nous on s'est dit, il n'y a pas d'eau ici. L'eau, elle n'est pas profonde, l'eau, elle n'est pas très profonde. À nous, chez IFSHA, les Dibour. Et là, à l'aider Kavod Bishlemut. C'est qu'on a compris qu'on ne peut en réalité avoir cette dimension de la parole qui va t'éclairer pour revenir vers Hachem dans toutes les situations, d'accord? Eh bien, parce que la parole va te permettre de retrouver la parole d'Hachem, comme on l'a dit dans Torah Aleph. Un juif doit toujours chercher l'intellect divin qu'il y a dans chaque chose.
afin que cet intellect divin qui est dans chaque chose t'éclaire comment revenir vers Hachem. Rappelez-vous que chaque chose a été créée par la parole d'Akadosh Baruch Hu. Chaque chose de ce monde-là contient des lettres de la Torah, des lettres de la Torah qui sont là pour se combiner et donner un sens. Les lettres, quand elles vont se combiner dans un certain sens, elles vont te parler. Les lettres qui ne sont pas assemblées, tu ne comprends pas ce que ça veut dire, mais dès que je te mets une lettre à côté d'une autre et que je te sépare un mot d'un autre, tu commences à comprendre les choses. Par le fait que toi, tu vas parler à Kadosh Baruch Hu de chaque chose que tu traverses dans ta vie. Et donc, tu vas parler à Kadosh Baruch Hu des événements qui contiennent des lettres de la Torah dedans. Donc, ils contiennent un message à Kadosh Baruch Hu dedans. Et Kadosh Baruch Hu, il va te faire permuter ces lettres-là. Il va te donner le message positif, le message de bénédiction, comment t'éclairer et te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut te rapprocher de lui de chaque situation, à condition que toi, tu crois qu'Hachem est là-bas et qu'Hachem veut te rapprocher. Et comment tu fais ça? En parlant à Akadosh Baruch Hu de ça. Là, on a une lettre Maya. Donc, nous, on a dit, l'eau, elle n'est pas profonde là-bas. C'est-à-dire quoi? On a compris qu'on ne peut pas mériter cette dimension extraordinaire de la parole qui va t'éclairer, si ce n'est en étant dans la dimension de la gloire d'Akadosh Baruch Hu, de la recherche totale de la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Chez Adam Be'enav Efes Ve'ayin. Quand on a dit ici, l'eau, elle n'est pas profonde, c'est qu'on doit être dans la dimension, en fait, de se sentir complètement annulé, de se sentir complètement inexistant. Vezeu let maya, c'est ça le sens de, on a dit, il n'y a pas d'eau. En maïm. Maïm, c'est Adam. On a dit que l'eau, elle fait référence à l'homme qui était constitué d'eau masculine et féminine, et que l'homme, il est constitué complètement d'eau. En maïm, c'est quoi qu'il n'y a pas d'eau? En réalité, c'est pour que la parole elle puisse t'éclairer. Un homme, il doit arriver à la dimension chez Adam, Yarzik, Atzmo, le Aïn. Tu dois te dire, Maya, let maïm, c'est en maïm. Maïm, c'est l'homme. En maïm, il n'y a pas d'homme. Je n'existe pas. Mon kavod n'existe pas. Mon kavod, il n'existe que dans le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Ma gloire, c'est que de glorifier Akadosh Baruch Hu. Ma fierté, c'est d'être un Yehudi. Être un Yehudi, c'est quoi? C'est d'être le représentant d'Akadosh Baruch Hu, de savoir que je porte Hachem en moi, que j'incarne le nom d'Akadosh Baruch Hu sur terre et que je suis le fruit du Ratzon Hachem, de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et que je suis coulo dans le remerciement d'Akadosh Baruch Hu de m'avoir créé. Alors oui, il y a de la gloire. Il y a de la gloire de quoi? La gloire de glorifier Hachem, la gloire de faire partie de la gloire d'Akadosh Baruch Hu, mais pas une gloire personnelle. Donc, l'et maya, c'est qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a plus de gloire de l'homme en soi, si ce n'est l'homme qui est inclus dans Akadosh Baruch Hu. Et vous voyez combien Rabbeinu, en réalité, toute cette Torah, c'est Emouna, Ve'anava, Ve'shiflut. C'est que de t'apprendre à avoir de la Emouna, à avoir de l'humilité, à avoir une bassesse d'esprit dans la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi l'Aïna shel Rabbeinu? Les jeunes Shiflut, c'est pourquoi on a voulu descendre dans l'eau pour aller se rafraîchir un petit peu. C'est quoi descendre dans l'eau? C'est en réalité pouvoir acquérir la Shiflut, la bassesse d'esprit, mais la bassesse dans le bon sens du terme. C'est-à-dire de pouvoir être humble et avoir un esprit bas. Mais le problème, c'est qu'il peut y avoir un piège là-dedans. On est descendu dans l'eau, c'est vrai qu'on est descendu, on voulait la Hanava, mais pour aller se rafraîchir. C'est quoi se rafraîchir en réalité? Le mot qui est employé en araméen, c'est les akouré. Les akouré, ça vient du même mot en fait, les shon, okir. Enosh mipaz, enosh aya Hanava bijil gadlut. Le mot akouré, qui veut dire ici se rafraîchir, rafraîchir nos âmes, ça vient le même mot en fait qu'un langage de grandeur et de gloire. Et quelque chose de yakar, quelque chose qu'on a dit que Eshet Ish, Nefesh Shekara Tatsud, on avait dit que Nefesh Shekara Eshet Ish, Nefesh Shekara Tatsud, que la femme adultère, elle prend en captivité la femme adultère, un homme, une âme qui est précieuse, yakar. C'est le même mot ici que Rabbeinu nous ramène ici dans cette histoire de Rabba Bachana. Il fait le lien entre ce qu'il nous avait dit en haut, qu'en réalité, la Gahava entraîne l'homme à tomber dans la débauche, mais que le mot de la Gahava et de la recherche des honneurs était allusionné par le mot yakar, yakar qui veut dire précieux. Et bien ici encore, voilà, Rabbeinu nous ramène que c'est fait référence au mot okir, enosh mipaz, que l'homme il est plus précieux que le diamant. Et bien, ils sont descendus en réalité chercher l'humilité pour la Gahava, c'est-à-dire pour la gloire. Quand une personne elle a compris que elle a commencé à comprendre que l'orgueil c'est méprisable, que l'orgueil c'est pas une grandeur, et bien une personne elle peut son Yitzhara, il peut chercher à lui faire avoir une fausse humilité, une humilité qui en fait je vais me faire passer pour quelqu'un de humble parce que j'ai compris que l'humilité c'est grand, et donc en fait il est humble pour son kavod, pour qu'on dise waouh, qu'est-ce qu'il est humble celui-là, il se laisse pas embrasser la main, qu'est-ce qu'il est humble celui-là, il se laisse pas appeler Rav, qu'est-ce qu'il est humble celui-là, te rends compte, etc. Et ça il faut faire très attention parce qu'en réalité il y en a qui le font vraiment béhémet, mais des fois, une personne, elle peut le faire et elle peut ne pas se rendre compte qu'elle est dans un jeu avec elle-même ou entre guillemets, elle est en train de se chercher son propre kavod, que les gens ils pensent sur lui qu'il est Anav. Les vrais Anavim,
Les vrais anavim, ce n'est pas ceux qui montrent qu'ils sont pas anav, qui sont anav. C'est ceux que tu ne sais pas s'ils sont anav, s'ils ne sont pas anav, mais que dans leur cœur, Hachem, lui, peut témoigner qu'ils sont anav. C'est pas, la vraie anava, elle ne peut pas se déceler avec les yeux. La vraie anava, elle se décèle seulement, c'est Mashiach Tzidkenu, c'est Kadosh Baruch Hu qui peut voir le tzaddik, qui peut voir vraiment les cœurs de chacun. Mais nous, le défaut, c'est que nous, on va des fois vouloir jouer le jeu de la anava. On va vouloir jouer le jeu de se dire, on est des anav, attention, non, il ne faut pas m'appeler comme ci, il ne faut pas me faire comme ci, il ne faut pas me faire comme ça, etc. Mais des fois, la personne, elle fait ça parce qu'elle veut qu'on pense qu'il est anav. Et ça s'appelle, les rabbins disent, c'est pire que tout, c'est la plus grande des gahava, que la personne, elle s'est passée pour de la anava, mais en fait, c'est de la gahava. Et le pire, c'est que la personne, elle est piégée parce que la personne, elle ne se rend même plus compte, elle croit qu'elle est humble. Elle croit qu'elle est humble, la personne. Encore quand tu es orgueilleux, tu sais que tu es orgueilleux. Encore la personne, il est orgueilleux, qui sait qu'il est orgueilleux, mais le bonhomme qui croit qu'il est humble, et que tout le monde lui dit qu'il est humble, et il se pense qu'il est humble, il ne pas shoot. Attends, il faut qu'on fasse attention. Hein? Ken. Donc on continue dans le Moran. Okir, Achabed, Enosh Mipaz. Donc je vais glorifier l'homme plus que le diamant. Aïnou, Shaya, Anava, Bijil, Gadlout. C'est qu'ils sont descendus en fait pour chercher l'humilité, mais pour la grandeur. Kedel Kabed, pour se glorifier. Pour qu'on leur donne tous les honneurs. Au Tiaker et Ada, que par la Anava, ils vont se glorifier, ils vont être Tiaker, ils vont devenir précieux aux yeux des gens. Donc c'est la réponse à tous les gens qui parlent sur les rabbanim, qui se laissent embrasser la main, etc. Il faut arrêter parce que ce n'est pas ça l'humilité. Ce n'est pas ne pas se laisser embrasser la main, l'humilité. L'humilité, c'est savoir quand on t'embrasse la main qu'en réalité, on n'a pas à t'embrasser la main, que si on savait qui t'étais, on ne devrait pas t'embrasser la main et savoir que même si on embrasse la main, tout ça, ça appartient à Kadosh Baruch Hu, tout ça, ça appartient au tzaddik, on n'est que des tzinorot, la personne n'est qu'un canal, etc. Parce que ces gens-là, quand ils ont compris combien, ils n'arrêtent pas d'étudier la Torah, ou ils ont compris en réfléchissant combien c'est méprisable la recherche des honneurs, alors ils sont humbles pour se glorifier sous le manteau de l'humilité, d'accord, pour qu'on les glorifie par leur anava. Donc il dit, voilà, il y a des gens qui ont compris que c'est quoi que la gava, en fait, c'est quelque chose de méprisable, c'est quelque chose de dégoûtant, d'accord. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se font un comportement de humble, mais toute leur intention, et ça Hachem il le sait, ça le tzaddik il le sait, ça Mashiach il le verra, il dévoilera ça à chacun d'entre nous. Où est-ce qu'on en est à ce niveau-là? Parce que chacun on doit nettoyer ça à l'intérieur de nous. Et pas, on parle sur nous-mêmes avant tout, que nous-mêmes, on a toutes ces netiotes là à l'intérieur de nous, on a toutes ces recherches des honneurs à l'intérieur de nous, c'est tout le travail de la vie, comme dit dans la Torah 6, de diminuer son kavod pour augmenter le kavod de Kadosh Baruch Hu. Ça, en réalité, dans la Hitbout, on doit chercher l'écart des fautes, et l'écart des mauvaises pensées et des pulsions, etc. qu'on a, c'est à cause de la gava. La reine ok. Donc, il dit Rabbeinu en fait que ce genre de anava là, c'est le maximum de la gava. C'est le maximum de la gava, c'est qu'une personne, elle joue le jeu de l'humble et qu'en réalité, eh ben, elle est complètement dans la gava et elle n'en est même pas consciente. Mais c'est ça la dimension que Khamid ont dit, l'humilité qui est le summum de l'orgueil. Et ça qu'on a voulu descendre, donc on a voulu attraper la anava, des gens humbles, avec un esprit bas, léokour et navjin pour rafraîchir notre âme, en fait, pour glorifier notre âme, pour chercher la gloire. Comme ça, ils vont être précieux aux yeux des gens qui les entourent, qui disent, ouais, qu'est-ce qu'ils sont humbles, ceux-là, qui a gava, mais vous aimez, parce qu'ils ont compris que la gava est très méprisable. Nefag, Berat, Kala, Ve'amar. Il y a une voix céleste qui est sortie qui nous a dit, la ne descendez pas ici. C'est quoi ne descendez pas ici? Ne prenez pas cette fausse humilité. Ne cherche pas à descendre ton kavod d'une manière fausse pour pouvoir maintenant avoir une fausse humilité. S'il veut t'appeler Rav, qui t'appelle Rav, ma mère, pas te l'ira. Toi, dans ta tête, tu dis, il savait qui j'étais. Toi, tu sais très bien qui je suis. Mais ce qui m'appelle comme ça. Mais si maintenant, moi, Hachem, je lui dis, ne m'appelle pas Rav, je vais tomber moi-même dans le piège de la fausse humilité. Il va dire, ouais, il est humble, t'as vu, il ne veut pas qu'on s'appelle Rav. Donc, le travail, il est à l'intérieur, le travail est dans le cœur, le travail est dans le cheshbon nefesh, le travail est dans la tfila. À qui tu redonnes le kavod? Ne descendez pas dans ce piège d'être humble pour ça. Vis le korinafshin pour vous rafraîchir votre âme, c'est-à-dire pour pouvoir avoir des titres glorieux. Chez Zira, un bat-kol, que la voix céleste, les a mis en garde. Chez Loïwanavi, Bishvili, Tiakerot Rabel, ne soyez pas des humbles pour la gloire. Qu'ils aient un niveau, Titarita Gadlout. Parce que cette fausse humilité, c'est le paroxysme de l'orgueil. Parce que regarde la hache de ce bûcheron, elle est tombée dans cette eau-là, et ça fait 7 ans qu'elle est encore en train de tomber. Elle n'est toujours pas arrivée à la terre. C'est quoi la terre? La terre, c'est l'humilité, c'est la bassesse, elle n'est toujours pas arrivée là-bas.
Shabbat kol odiam lahem shoresh hagadlut. La voix céleste est venue nous mettre en garde sur la racine de l'orgueil. Kedesh yitrachaku ad katse acharon, pour qu'ils s'en éloignent à l'opposé les gamrés. Vela yechutu leacha. Shelo yu anavim bishvil gadlut. Ne descendez pas ici, ne cherchez pas l'humilité pour la grandeur. Kimamach chachamnu zirnei livracha, comme nous dit de mort béni dans Pirkei Avot, Perek Dalet. Meod, Eve shval ruach. Sois énormément avec un esprit humble. Ainu shodiam lahem shagadlut u minifilot et parut vagava shel hakadosh baruch hu. Puisqu'en fait, il va nous faire savoir ici que toute la grandeur, d'accord, toute la recherche des honneurs, elle provient de la chute, de la splendeur et de la gava d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a caché sa splendeur. Akadosh Baruch Hu, il a caché sa gava, et du coup, les gens ils peuvent s'approprier sa gava, parce que Akadosh Baruch Hu, si on voit Hachem, sa gloire et sa splendeur était manifeste, personne n'oserait prendre de la gloire. Tout le monde saurait que la gloire, elle appartient à Hachem. Du fait qu'Hachem, il a caché sa gloire, alors chacun il peut prendre le manteau d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué, Hachem Alar, Geout Lavesh, Hachem il a régné, il se revêt d'un manteau de Gahava. Ben, chacun il peut prendre ce manteau d'Akadosh Baruch Hu. Comme il dit le Ramban, que chaque fois que tu t'orgueilles, tu es en train de voler le vêtement d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est parce qu'Hachem il a caché son orgueil que la Gahava elle a la place dans le monde. Chez où les Vouchos, c'est l'habit d'Akadosh Baruch Hu, la Gahava. Hachem Alar, Geout Lavesh, Hachem il se revêt de Gahava. C'est ça la dimension en fait que cette hache elle est tombée. C'est la dimension en fait de l'habit. Que là-bas c'est un verset qui fait référence justement aux habits. On parle du pas d'une robe, d'un vêtement. D'accord. Donc Kritsno, le même mot Khatina qui veut dire une hache, il veut dire aussi en fait un habit. Donc c'est quoi cette hache qui n'est pas encore tombée, qui tombe et qui est encore en train de tomber, qui n'est pas arrivée jusqu'au sol? C'est que l'habit d'Akadosh Baruch Hu, il a chuté. La Gahava d'Hachem, elle est déchue parce que, et c'est comme ça que les gens ils prennent la Gahava et plus en réalité les gens ils cherchent la Gahava et plus ça cache la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Barnagara, c'est Akadosh Baruch Hu, ce fameux bûcheron qui a envoyé sa hache, c'est Akadosh Baruch Hu. Sa hache en fait c'est le manteau d'Hachem, c'est la gloire d'Akadosh Baruch Hu, et que sa gloire elle est tombée à Akadosh Baruch Hu, elle est cachée comme Shekatouv, Amkare b'maim aliyota v'chamram lechem nagaru. C'est marqué dans le Tehillim que Hachem il est Amkare b'maim aliyota, il a plafonné le plafond. Il a fait un plafond avec les eaux. Le ciel, c'est le plafond du monde. Le ciel, il est fait des eaux d'en haut, les eaux célestes. Et Akadosh Baruch Hu, on dit qu'il a plafonné le monde avec un plafond en eau. Et bien en réalité, Chachamim, ils disent dans Masechet Chulin, Elokechen Nagarohu. Votre Dieu, c'est un menuisier, c'est un bûcheron. D'accord. Donc tu vois qu'en réalité, le bûcheron dont on parle ici, qui a envoyé sa hache, qui est tombé dans l'eau, qui est toujours pas arrivé par terre, c'est Akadosh Baruch Hu. D'accord. C'est Akadosh Baruch Hu et sa gloire, elle est déchue, elle tombe. Une filette à l'ébouche et de cette chute, de cette hache dans l'eau qui n'arrête pas de tomber, donc la chute de la gloire d'Akadosh Baruch Hu, parce que les habits, on les appelle aussi la gloire, comme on voit plusieurs fois dans la Gemara, ils appelaient leurs vêtements mon kavod. Qu'est-ce qui donne le kavod à un homme? C'est quand même il est habillé, un homme qui est nu, on lui a enlevé son kavod. Marshema le Nadi, c'est ce qu'il faisait, il voulait nous enlever notre kavod, Nitava Gadlut, donc de la chute de la gloire d'Akadosh Baruch Hu, de là provient l'orgueil. Que cet orgueil, c'est la dimension des 7 maisons de Avodah Zarah, d'idolâtrie. C'est ça les 7 ans que cette hache était en train de descendre. Plus la gloire d'Hachem elle est loin, et plus dans l'Avodah Zarah. C'est vrai que Rabbi Nachman dit que l'Avodah Zarah c'est l'orgueil c'est l'Avodah Zarah, c'est l'idolâtrie. Israël, que c'est à cause de ça que l'âme Israël il est en exil, parce que la gloire d'Hachem elle est en exil, parce qu'on est des orgueilleux, on ne cherche pas, on ne nous apprend pas comment être humble. Et ça on a besoin du tzaddik qui nous apprend à être humble et à redonner le kavod à Kadosh Baruch Hu, à diminuer notre kavod quand on te fait honte de te taire et de chercher la gloire de Kadosh Baruch Hu. Comme il dit le sage de Marvin dans la Seret Gittin, page 88, Lo galo Israël al shavduba sheva bate akum, que les Israël ils ne sont sortis en exil que seulement parce qu'ils ont traversé les 7 maisons de l'idolâtrie. Et Rashi là-bas, il explique les 7 maisons, les sheva bate dinin, sheva mishpachot shel melachim melachim Israël shavdu avodah zara, c'est les 7 familles des rois d'Israël. Les 7 maisons des rois d'Israël qui ont fait de Avodah Zarah, qui ont donné du kavod aux dieux étrangers. C'est pourquoi les goïms, ils sont appelés au nom de Tiferet, qui veut dire la splendeur, comme Shekatouv, Tiferet Dam, la Shevet Bait, comme la gloire d'un homme qui s'assoit dans la maison. Là-bas, on fait référence en réalité. Le Navi il fait des réprimandes à Israël qui sont partis après la Avodah Zarah. D'accord, il leur dit Mi atzar el ou pesen nasar leviti oil ve'asu kitanin tish Tiferet Dam, la Shevet Bait. Là-bas, donc, il parle complètement de la Avodah Zarah pour nous dire que les nations du monde, elles sont appelées, la Avodah Zarah, elle est appelée aussi un chêne de splendeur, mais c'est la splendeur du mauvais côté. Et c'est ça qui amène en fait la Gahava. Une personne des Kadosh Baruch Hu, elle rentre dans la Gahava automatiquement.
qui est Avodazara, Sheva Gadlut, parce que la Avodazara, l'idolâtrie qui est l'orgueil, ou Minifilat et Paruto, elle provient de la chute, de la splendeur de Kadosh Baruch Hu, de la gloire de Kadosh Baruch Hu. Vezeu Hashva Shenin, c'est ça, les 7 ans dont on parle que la hache allait tomber pendant 7 ans. Zéphrinat Agadlou, c'est fait référence à la Gahava, Shuprinat Sheva Bata Avodazara, que la Gahava, c'est les 7 maisons de la Avodazara. La Avodazara, l'idolâtrie, c'est la Gahava. Donc la Bossaise, elle est venue les mettre en garde. D'accord? Et c'est ça que la hache n'est pas arrivée jusque dans le sol. À cause de cette faute-là, qui est la faute de la Gahava, la faute de la pleurnicherie, la faute de la tristesse, la faute de la débauche, tout ça c'est lié en réalité. Eh bien, à cause de ça, on n'est pas arrivé sur notre terre. La hache n'est pas arrivée sur la terre. On n'est pas arrivé en réalité encore à revenir en Eretz Israël. On n'est pas arrivé à la Géoula. On n'arrive pas à revenir en Eretz Israël complètement à cause de la Gahava, parce que le Kavod, la gloire, elle nous empêche, la recherche de la gloire nous empêche de trouver la gloire d'Hachem qui se trouve en Eretz Israël. C'est ça que la terre d'Eretz Israël s'appelle Eretz Canaan. C'est une terre de soumission, c'est une terre d'humilité, c'est une terre de Emouna, c'est une terre de Tikkun Abrit qui a aidé à Abonazé à cause de cette faute-là de la recherche de l'orgueil. On a vu que l'orgueil, elle amène à la débauche. Chez Agadlout, que c'est la faute de l'orgueil. Chez Obed Avodazara, t'es comme un idolâtre. Comme cette vision de l'idolâtrie. Des Galinu, Mertzenu, à cause de ça, on était sortis en exil. D'accord? Comme on voit dans le jardin des louanges, toute la cause de l'exil, c'est d'avoir pleuré en vain. Or, pleurer en vain, c'est la plus grande des orgueils, c'est la plus grande de l'ingratitude, le plus grand oubli du chesed d'Hachem. C'est comme ça qu'on n'est toujours pas revenu sur notre terre. À tout ça, à cause de cette faute-là, chez la Gadlout, de la Gahava, de la recherche des honneurs, chez Prince Avodazara, qui est la dimension de l'idolâtrie. Canal, comme on l'a vu au-dessus, Chazak, on continuera demain, merci à Hachem. Merci d'avoir un petit peu débordé, mais je voulais au moins qu'on finisse bien ce passage-là, qu'on le comprenne bien. C'est extraordinaire, merci à Hachem, de savoir en tout cas de faire attention aux discours qui nous écartent d'Eretz Israël, de vérifier dans notre tête si on ne cherche pas en fait des honneurs et qu'on a peur qu'en Israël, on n'aura pas les mêmes honneurs, on n'aura pas les mêmes situations glorieuses, que ce soit pour la spiritualité, que ce soit pour la matérialité. Il y a Ratzon Sheniske, les Kav, Tzadik Amiti, Tzadikim Amiti qui nous apprennent à être Anavim Behemet, Chazak, Benitrazek. À demain pour la suite du Likutei Moharan.